Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc comparé à d'habitude où on fait des unboxings de manga, cette fois ça va être un unboxing un peu différent vu que ça va être un unboxing d'une figurine que j'ai reçue récemment. J'ai reçu un carton là récemment qui rentre même pas dans le cadre d'ailleurs, pour une figurine que j'avais commandée aux alentours je crois de juin-juillet de cette année 2021. Pour la série Sakuna of Rise on Wind, qui est une série un peu de jeu de plateforme aventure où on incarne Sakuna, qui est une déesse qui se retrouve sur Terre à cultiver du riz pour ensuite affronter des ennemis et retrouver sa place pour intégrer les dieux. Je crois que c'était un truc comme ça, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai joué au jeu, donc je me rappelle plus trop. Jeu disponible aussi sur différentes plateformes, par exemple déjà sur Switch, voilà, j'avais acheté la version Switch, PS4 aussi et PC si je dis pas de bêtises. Bon, le jeu est en anglais mais il est pas trop cher et pas trop difficile non plus à comprendre et assez reposant, donc régulièrement à jouer. Et ouais, j'étais tombé sur une figurine à un moment, précommandée, qui m'intéressait plutôt, qui est le personnage principal, de toute façon qu'on verra juste après. Et je me suis dit que ça serait intéressant, pourquoi pas la commander vu que c'était un truc que j'aimais bien. Donc alors, on va tout de suite passer au déballage. Bon, j'ai déjà commencé un peu à le déballer, donc ça va être un peu plus rapide. L'idée de casser le setup, ça serait bien. Donc à voir. La figurine a pris un peu de temps quand même à arriver, je vous avoue. Bon après ça va, il y en a une autre que j'ai commandée qui a pris plus de temps, on fera attention dans une prochaine vidéo je pense. Faire attention aussi parce que c'est vrai qu'à l'époque la loi était pas encore passée, mais maintenant il y a des droits de taxes pour les produits qu'on importe depuis le Japon ou d'autres pays, parce que oui c'est vrai que la figurine est commandée depuis le Japon, je vais peut-être le lien d'où est-ce que je l'avais commandé à la description, s'il est encore disponible. On va un peu de plastique là. Faire un boucan pas possible. Là le carton, on va essayer de faire gaffe pour pas l'abîmer. Ce carton on le jarte. Là, on changera après. Bien emballé plutôt, hein. Déjà vous avez vu dans le carton avant. J'ai dû bien vous montrer un peu le setup. Ouais. Avec du scotch, bon là, ça c'est pas trop grave si je le casse. Attention. Je suis un peu en galère par rapport à d'habitude où je fais des coffrets de manga, là j'ai dû changer un peu le setup, donc je suis un petit peu en galère pour ouvrir tout ça, je vous avoue. Mais ouais, sinon au niveau des droits de douane, bon, je crois que j'en ai vu pour une vingtaine d'euros à peu près pour les deux colis, donc ça va, clairement il y a pire, sachant que je suis pas non plus un gros consommateur de figurines, ça j'en commande rarement. On va aller dans le bout, ouais, ça sera peut-être plus simple. Ouais, elle est assez grande, hein. Je la voyais au début plus petite. On a un petit truc de 8 à 10 cm peut-être, mais la figurine m'a l'air assez grande et assez sympa. J'essaie de vous la montrer un peu à la caméra rapprochée. Si le focus veut bien se faire, ça serait bien, ça m'arrangerait. Bon, je vous mettrai de toute façon peut-être des photos en avant, où je mettrai le lien de l'article, où je mettrai d'autres photos. Mais voilà, la boîte est assez grande. Le focus, voilà. Ça m'arrangerait un petit peu. Mais ouais. La boîte, donc une figurine Pop Parade, je sais plus pour combien est-ce que j'en avais, je crois vers les 40 euros à peu près, c'était pas trop cher non plus pour la précommande. Je vais vous montrer un peu sous tous les angles. Sans de faire le focus, ouais. Il a du mal, hein. Je pense que c'est la lumière aussi qui arrive pas trop. Et pas où est-ce qu'on l'ouvre maintenant. Pas en bas, j'ai l'impression, ouais. Ok, il y a un peu de scotch. J'essaie de faire doucement comme on va éviter de casser les packaging. Voilà. Faire gaffe. Bien, regardez, ouais c'est ça, la princesse Sakuna. Je vais montrer un petit peu plus, on va la sortir complètement de l'emballage. Emballage plutôt sympa aussi avec un petit fond japonais comme ça. Si le focus voudrait bien se faire. Il a du mal, il faudrait vraiment que je m'achète une vraie caméra je pense, pour ce genre de vidéo. Ça apparaît la boîte, on va la dégager. On va la dégager pour le moment, je ne vais pas l'acheter. Je vais la garder peut-être pour d'autres choses ou pour ranger la figurine si jamais j'ai envie de la déplacer. Et là, c'est un peu de mal, il y a du scotch quelque part. Un plastique en dessous qui tient, on va essayer de faire gaffe de ne pas le casser. Vous savez quoi? Ouais, il y a du scotch j'ai l'impression.
C'est juste moi qui me débarde comme un pied. Ah mais je disais bien, ouais, il y a bien du scotch à quelques endroits. Un petit peu sur les côtés. Bon, je sais que vous voyez rien, ça arrive. Voilà, c'est juste le temps de la déballer. Encore sous plastique. En plus ça par contre j'avoue que c'est ce qui est bien. Quand on commande des figurines sur le cul du Japon ou d'autres enseignes, elles sont quand même souvent bien emballées. Et bien protégées, elles sont en bon état. Wow. Par contre elle est stylée. Elle est étalée un petit peu partout. C'est bien vous la montrer. J'ai un petit réglé, je sais pas si on peut avoir la taille à peu près. Combien mon réglé? Il fait du 15 cm. À peu près aux alentours de 15 cm la figurine. Sachant qu'il y a le socle aussi encore avec. On va le poser, je vais sortir le socle aussi. Okay. Mais ouais, je sais pas s'il y a des éléments qui se détachent, j'ai l'impression que non. Le chapeau non. Il tourne une seule pièce en plus. Hein. Les finitions ont l'air pas mal. J'essaie de vous montrer un peu à la caméra si j'arrive. Sinon, comme dit, je vous montrerai soit des photos sur le montage ou soit avec l'article. Il n'y a pas l'air d'avoir de débordement, je vois. Le chapeau, par contre, il a une texture agréable au toucher. Je vois pas de bavure sur le visage. Sur les habits non plus. Cheveux pareil, ça m'a l'air bien, en plus c'est assez solide. Pour moi c'est surpris, même le petit panier là avec le riz, les feuilles de riz. Voilà. Et le petit socle aussi tant qu'à faire. S'il faut qu'il vienne se faire, ouais. Il y a une petite inscription, il y a marqué quoi? J'arrive pas à lire. Made in China 2020, ouais. Ok. On va essayer de la poser maintenant sur le socle. Voir ce que ça donne. Ça donne plutôt bien. Petite figurine sur le socle. Comme en plus je vois pas vraiment de bavure, elle m'a l'air assez stylée. Sur un décor. Et en vrai par contre c'est vrai que la taille, je vais voir peut-être par rapport à l'écran. Elle est quand même assez grande. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de décor autour. Je sais pas si j'ai pas une autre figurine peut-être. Ouais, pas sous la main. Si j'ai une pop à la rigueur. J'ai une figurine pop là de RN, on peut essayer de mettre à côté pour comparer. Si jamais vous avez déjà vu des figurines pop, vous pouvez voir un peu la taille, mais ouais. C'est quasiment le double. Franchement plutôt surpris, moi je pense de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, je vous montrerai peut-être encore des photos là dans le montage. Peut-être sur la fin je mettrai peut-être encore la musique qui continuera avec quelques photos. On va mettre un petit peu aussi la lumière et le focus là. Mais ouais le chapeau, bon, il n'est pas fait en paille, en véritable paille non plus, mais... au visuel, franchement, ça se rapproche. Le socle, en plus, ça le rend trop bien. Le socle pourrait peut-être plus être un peu mieux, peut-être plus travaillé. Après, en vrai, il est solide, hein, c'est du plastique, ouais. Et c'est pas trop dérangeant non plus. Moi, la figurine, elle tient. Je pense pas qu'elle tient sans, parce qu'il y avait deux embouts en dessous et l'autre un. Enfin, deux embouts. Deux pointes et l'autre un. Mais clairement, je suis plutôt satisfait en vrai de mon achat, clairement. Je vous conseille aussi peut-être de jouer au jeu si jamais vous avez la possibilité, ou même regarder peut-être des vidéos dessus pour vous faire un petit avis. Je crois que sur le bazar du grenier, il y a Seb qui avait fait une vidéo dessus à une époque. Je mettrai peut-être le lien dans la description si jamais vous voulez avoir un peu quelques infos aussi sur le jeu. C'est de faire un petit tour de la figurine. Enfin, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Vidéo unboxing de figurines et tout ça, mais j'espère que ça va quand même peut-être vous plaire. Petit tour. Franchement ouais, plutôt satisfait. Le haut aussi. Le dessous, est-ce qu'on voit quelque chose en dessous d'ailleurs? Ça a été pas, j'arrive pas à voir. Voilà un short. Là le focus. Ok, bon je pense du coup qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis plutôt content, je mettrai comme dit tous les liens en description, plus quelques autres photos si jamais vous voulez voir voir des photos ou d'autres choses en plus. Il doit quand même durer 10 minutes, on verra, il y aura peut-être quelques petits cuts aussi. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.